Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur LeapFrog. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, aimez la vidéo, partagez le lien avec vos amis ou vos collègues. Dans cette vidéo, nous allons modéliser une autre formation géologique. Donc, je vais commencer par afficher ce qu'on a déjà fait. Donc, voilà, voici ce qu'on a déjà fait jusque-là. Donc, on va afficher la légende. Donc, aujourd'hui, nous allons modéliser la surface ou la formation QZP. Sans plus tarder, allons-y. Donc, pour le faire, je vais afficher le trou de sondage. Voilà. Je vais mettre en transparence le modèle géologique. Je reste avec Euh, le- la formation QZP. Donc, pour afficher comme ça se présente ici, ce qu'il faudra faire, c'est juste aller ici, décocher les autres formations. Vous voyez, les autres formations sont toutes là. Donc, si je décoche toutes les formations et je ne prends que la formation QZP, elle est affichée là. Et je peux afficher les autres parties de trou. Donc, si vous voulez, vous pouvez faire selon votre préférence. Donc, je vais garder comme ceci. Et ce qu'il faudra faire, la même procédure comme pour les autres formations qu'on a modélisées jusque-là. Donc, je vais faire un clic droit sur Surface Chronology et je vais prendre un New Intrusion from Base Lithology. Et ici, dans ces champs ici, je vais sélectionner la formation dont il est question et je vais mettre les autres formations qui sont plus jeunes que celles que je vais modéliser. Donc, je vais les ignorer, en fait. Voilà, comme ceci. Et puis, je fais OK. Ça charge. Voilà. Ma surface est là et elle se présente comme ceci. En regardant cette surface ici, elle ne fait aucune logique, comme c'est une intrusion. Donc, nous devons l'adapter selon son orientation pour qu'elle prenne la forme en fonction de ses loggings, pour que cela puisse faire un peu sens. Donc, pour le faire, pour orienter une formation ou une surface, qu'est-ce que je dois faire? Je vais double-cliquer sur la formation et j'ai cette table d'éditeur. OK? Donc, je peux changer de lithologie si je me suis trompé ou j'ai beaucoup d'options ici. Et je peux attribuer le snapping ici. Donc, j'ai déjà pris l'option le snapping à partir du bloc modèle en général. Donc, c'est snapping qui est appliqué from geological model. Donc, ça s'applique à toutes les formations. Voilà. Je peux ajouter des inputs si j'en ai et je peux orienter, donner une direction préférentielle à ma formation. Et à ce niveau ici, c'est là où nous allons modifier pour orienter notre formation. J'ai Deep Azimuth et Pitch. Donc on peut le voir et LeapFrog facilite cela à partir de ces trois boutons ici. Donc je peux View Plane. Donc j'ai directement le plan dans l'espace graphique. Donc je peux le faire à partir d'ici directement. Ou soit je peux le faire d'abord dans le graphique et l'importer ici. Donc, c'est que je vais faire. Cancel. Oui. Donc, je vais changer d'abord ceci. Je vais mettre là, comme ça. Donc, ce que je vais faire,
je garde cette transparence. Je vais représenter un plan ici, comme ceci. Donc, quand on clique sur ces plans, on a les différentes flèches qui permettent de réorienter, de bouger. Donc, le bleu ici permet de tourner. Donc, comme je disais, le bleu permet de tourner. Vous voyez? Maintenant, je vais adapter mon plan en fonction de formation géologique. Et ça dépend de la connaissance que vous avez de vos données. Donc, cette connaissance vous permettra soit de saisir le dip, si vous le connaissez, le dip azimut, ainsi que le pitch dans dans ces champs ici du plan que j'ai dans l'espace graphique. Donc, pour le pitch, je peux, voilà. Donc, je fais comme ceci. Et après, je double-clique sur ma formation pour avoir cette boîte de dialogue qui me permet d'éditer l'orientation. Et je vais prendre l'option Set from Plane. Donc, on va prendre le même, le même paramètre qui avait car ces plans ici, on va les attribuer là. Et si je fais OK, vous allez voir que ma formation ici va épouser l'orientation de ces plans. Donc, voici comment on peut le faire. Et je peux cacher ces plans là-bas. Je vais voir ce que ça donne dans le modèle géologique en général. Je vais double-cliquer là-bas. Dans Chronology, j'active la formation que je viens de modéliser. Et comme on l'a dit dans les vidéos précédentes, l'ordre ici compte vraiment. Et puis je fais OK. Donc il faudra toujours commencer par la couche la plus jeune jusqu'à la couche la plus ancienne. Voilà. Ceci étant, et si j'active le modèle géologique, j'ai cette situation ici. Donc je peux bien le faire. Je ferme ça. Je ferme aussi ça. Je peux ouvrir le solide qui a été créé. Donc cette formation a été recoupée par le dike ici et la veine. Après, j'ai ma formation de couverture. Vous voyez comment ça se présente. Et si je dois afficher le bloc lui-même, jusque-là, on est à ce niveau. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le lien avec vos amis ou vos collègues. À bientôt.